Et yo tout le monde, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing, encore du Senseiya. Ouais, il y a eu pas mal de Senseiya du coup sur la chaîne. Enfin, je sais pas quand est-ce que celle-ci sort, pardon. Mais il y aura d'autres Senseiya vu que j'en avais reçu 3 sur 4 sur les 4 statues que vous avez dit dans celle de Minos. Donc forcément, il y a pas mal de Senseiya. On se retrouve aujourd'hui du coup avec la FOC des poissons que j'ai reçu il y a pas longtemps là. Je l'ai déjà ouverte, malheureusement j'ai eu les deux têtes parce que j'ai la version exclusive qui ont été cassées avec 2-3 autres défauts, etc. Donc je verrai avec le SAV. Mais pour commencer, en tout cas, on commence avec la boîte qui est exactement comme à chaque fois avec FOC au niveau des Chevaliers d'Or. C'est-à-dire le petit, comment je pourrais dire, la constellation, etc. avec le signe du zodiaque. Donc là, le poisson pour Aphrodite en devant avec un petit relief doré. J'espère que vous le verrez un peu avec la lumière. Tout simplement qui est vraiment très très sympa avec l'horloge du zodiaque. Et sur les côtés, et les 12 chevaliers d'or, donc là il y en a 6 tout simplement, et de l'autre côté, c'est pareil. Bon, le blanc, ici il n'y a rien du tout, et de l'autre côté les autres 6 chevaliers d'or. Donc je trouve les boîtes comme ça de FOC très très sympa. On reprend également forcément la maison des poissons, vu qu'on a également, je le vois juste là, le Templier qui est vraiment super stylé. Ça j'aime beaucoup au niveau des FOC. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse tout de suite avec les pièces. Et comme Saga, ou je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Saga, mais on se retrouvera plus tard pour mon avis, etc. Parce que là, il commence à faire nuit. Et je préfère qu'il y ait un peu plus de luminosité. Là, c'était vraiment juste pour vous faire la boîte avant que j'aille la ranger. Parce que sinon, c'est trop le bordel chez moi. Et en plus, d'ici là, j'aurai sûrement une réponse du coup niveau SAV. Et je vous dirai à ce moment-là comment ça s'est passé. J'avais eu les deux têtes de péter au même endroit. C'est surtout ça en fait qui me gênait, mais bon, je suis un petit peu déçu. Mais je vous laisse quand même avec la vidéo, etc. Je vous l'ai faite quand même parce que globalement il y a plein de trucs à dire sur la statue, comme du bon, comme du mauvais, donc je vous fais quand même la vidéo, même s'il y a eu des casses. Et puis voilà, let's go!
Gros les gars, j'espère que j'aurais pu bien vous montrer la statue. Elle est vraiment super belle sur certains points, mais il y a également énormément de défauts. En fait, il y a des trucs super bons, des trucs super nuls. On va dire ça comme ça. Mais bon, on va commencer par le truc qui m'a vraiment saoulé au niveau du packing. J'ai quand même reçu les 2 têtes avec 2 fois la même case, donc franchement, au même endroit en fait. Donc je pense quand même que là, c'est le packing qui était pas vraiment très bien fait à ce niveau-là. Enfin bref, au moment où je fais la vidéo, j'ai toujours pas une news du coup du SAV, je vous avais dit. Donc si jamais au moment où je sors la vidéo, je fais le montage, etc., j'ai des news, bah vous aurez ça juste en dessous les gars en texte. Mais pour l'instant, j'ai pas trop une news. Mais bon, bref. Après, on peut dire que j'ai pas eu de chance. Voilà, les 2 mèches cassées. Au pire, en plus, franchement, j'ai un petit peu de chance. On va dire ça comme ça. Ils ont cassé net, donc je peux limite les recoller moi-même sans que ça se voit. C'est juste que je suis assez chiant. Donc, comme j'ai d'autres statues qui ont 2-3 défauts, je pense que je vais plutôt attendre le professeur Kelp quand je lui ferai d'autres réparations, tout simplement. Mais bref, on va passer maintenant du coup à la statue. Donc je vais commencer quand même par les petits défauts entre guillemets, c'est-à-dire que également au niveau du paint, tu vois qu'il y a 1, 2, 3 petits endroits avec des imperfections ou des trucs comme ça où tu vois un petit point qui est un peu moins doré, etc. C'est 2-3 petites imperfections, tu les vois vraiment pas si t'es loin de la statue, entre guillemets. Quand je dis loin de la statue, c'est à 10 cm, tu les vois pas. C'est vraiment si tu fais vraiment gaffe à ça, et comme moi je regarde bien les statues en détail, c'est comme ça que je l'ai vu. Également aussi un autre défaut, c'est au niveau des roses, donc ça fait vraiment super bien de loin, c'est-à-dire qu'on a un beau champ de roses et tout, c'est vraiment propre. Mais elles sont pas non plus ultra détaillées, c'est-à-dire qu'à certains endroits, t'as vraiment l'impression que ça fait pâter, coller. Bon, ils auraient pu soigner un petit peu plus ça, mais bon, de loin, ça fait son taf, on n'en demande pas beaucoup plus. Tant que ça fait le taf, pour moi, c'est que c'est bien. Donc, voilà, après, vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça super stylé quand même. Après, dernier petit défaut, les gars, au niveau des emboîtements, moi, je vois par exemple les épaulettes, je sais pas si c'est des aimants, mais pour moi, c'est des aimants. Mais de toute façon, j'étais obligé de forcer pour les mettre, parce que sinon, ça rentrait pas. Donc, bon, c'est pas très utile de faire des aimants, les gars, si c'est pour qu'on force à mort pour devoir mettre des épaulettes, quoi. J'en dirai pas plus. Mais bref, voilà, c'est les seuls défauts par contre, parce qu'après, on passe au point positif, et il y en a. La tête sans casque d'Aphrodite est juste incroyable, on sent vraiment qu'elle va tout éclater, même si elle a une pose calme et tout, on sent vraiment Aphrodite, super stylé. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi le fait qu'on puisse choisir la rose, moi team rose blanche les gars. Dites-moi vous quelle rose vous préférez, moi team rose blanche, bah ouais, la base. La rose blanche, les gars, elle est trop stylée cette attaque. Mais voilà, j'aime beaucoup la tête non casquée. Pour l'instant, j'ai mis la tête casquée parce qu'en fait, vu qu'ils sont quand même assez fragiles, les têtes, enfin, vu que j'ai eu des casses, je me suis dit, bon, voilà. Puis du coup, vu que la mèche s'est trimballée sur ma tête non casquée, j'ai 2-3 petits bignes à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'elle, j'ai fait réparer. Donc pour l'instant, je l'ai mis sur à côté, sur le petit buste. D'ailleurs, ça j'aime bien, parce qu'il y a un petit buste à côté, comme ça, t'as pas à le foutre dans une boîte ou autre, tu peux l'exposer à côté. Ça, j'aime bien, ils avaient fait ça aussi pour ces gars. Donc ça, c'est très très bien. Mais les têtes, et notamment, moi je suis plutôt team pas casqué sur celle-là, que team avec le casque, même si le casque d'Aphrodite par contre est super beau, donc d'ailleurs on a un autre bras où on peut mettre le casque d'Aphrodite, voilà, ou alors on peut le mettre également sur le plié. Moi pour l'instant vu que j'ai mis la tête casquée, j'ai rien fait de tout ça, je l'ai mis dans un coin. Mais sinon, vraiment très très belle prestance. La cape est assez sympa. Elle prend vraiment un effet, comment je pourrais dire, autour du personnage. Les cheveux sont pile poil, c'est au millimètre les gars que ça passe et tout. Mais c'est vraiment très très bien fait. On a également la petite racine et tout qui remonte avec de rose au niveau du pilier qui rend ça très 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 bien. Moi j'aime beaucoup. J'ai pas trop grand chose à dire, la pose est vraiment bien, on a plusieurs mains, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, franchement la statue je la trouve très très belle, c'est juste qu'il y a plein de petits défauts qui font que bon, quand tu reçois la statue, c'est un peu moyen, disons que j'étais un peu déjà saoulé par les casques, bon ça c'est habituel, c'est d'ailleurs rare que je fasse des vidéos où il y a des casques, mais là je la trouve quand même globalement en fait super belle, mais je pense que j'ai été plus déçue parce que ça aurait pu être encore mieux, genre quand j'ai vu le truc genre au niveau des roses et tout. Enfin bref, j'espère que je vais réussir avec le SAV ce qui pourra être fait, tout simplement. Et puis on recevra également Doko pour ceux qui veulent voir d'autres Effossés. Je vais recevoir Doko quand elle arrivera, tout simplement. Qui a l'air vraiment très très stylé également. Voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait kiffer de vous faire la présentation. Je viens juste de penser, j'ai oublié de parler, mais j'aime bien aussi avec les fossés. Le petit temple et tout, avec celui des poissons. Ça c'est super stylé, où t'as les petits poissons sur le côté. Bon ça c'est... Ils le font pour tous, le temple et tout, mais moi je trouve ça super stylé sur les fossés, voilà, c'est vraiment un truc qui est bien, moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je veux juste en parler avant de laisser la vidéo sur ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu les gars, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles unboxings. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Comme j'ai dit au moment d'Ectoplasma, je reçois bientôt un Mewtwo, il y a Kuma qui est en route, et puis j'ai plein d'autres statues, j'ai aussi pas mal de français qui devraient arriver, j'espère à un moment, parce que ce soit Oniri, Tsume ou autre. Donc voilà les gars, je vous laisse là-dessus et à bientôt.